Salut à tous, nouvelle vidéo sur l'équilibrage des SP qui arrive le 19 mars. Du coup, j'ai les infos en avance et je vais vous les présenter aujourd'hui dans la vidéo. Sachez que je suis un peu salé parce que je trouve que les changements sont merdiques, hein, on va le dire. Ça fait plusieurs fois de suite là qu'on a des mages un peu nuls, donc c'est un peu chiant à présenter, on va dire. Donc les SP où j'ai pas d'avis, je vais passer très rapidement. Sachez que je vais m'attarder surtout sur le nerf de l'SP de archer qui me déplaît fortement et sur le nerf de l'SP 6 archer qui me déplaît aussi fortement. Et voilà, on est parti du coup. Alors la SP2 AM, je n'ai pas d'avis, du coup je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Je pense que la plupart d'entre nous, on s'en bat la race. Du coup, si vous jouez à AM, force à vous. Tac, tac, tac. Ok. Je vous laisse faire pause si jamais ça vous intéresse. Pareil, la SP9 Archer, tout le monde s'en bat les couilles, moi y compris. Du coup, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, sinon je passe. Ensuite, du coup, SP1 inscrit. Donc là, ça m'intéresse un peu plus de monde, moi y compris. Du coup, je vais vous la présenter un peu plus en détail. Du coup, ils ont changé l'auto-attaque de l'escrit en SP1. Donc, on aura l'auto-attaque en zone. Et on aura plus de dégâts sur les combos d'attaque. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas, sur les SP1 à 4, on a ce qu'on appelle des combos d'attaque quand on fait des auto-attaques. Donc, en gros, quand on fait 3 auto-attaques consécutives, on a plus de dégâts. Donc vous pouvez le voir avec l'animation qui change un peu et qui est un peu plus longue. Donc voilà, l'auto-attaque qui est en zone, c'est un peu mieux pour PvE et ça change absolument rien pour PvP. Le skill principal du coup, qui lui aussi est en zone. Ils n'ont pas changé le cast item, du coup on va assez nul à chier. Hein. Du coup tu feras jamais ce sort en fait, c'est mieux de mettre des autos. Le shield du coup qui est changé et qui va donner un nouveau buff, donc on va regarder ça en dessous. L'espèce de toupie qui a un peu plus de zone d'effet et plus de chances de stun. Bon, ça change rien, on s'en bat un peu les couilles. La provoque du coup, qui a deux nouveaux effets et qui est plus longue en termes de CD, donc 10 secondes de plus, et qui a à peu près la même range, non, qui a la même range exacte de provoque. Donc on va voir ensuite c'est quoi ces nouveaux effets. L'espèce là de double coup qui reste inchangé presque. Un peu plus de range, un peu plus de chance de debuff. Mais ça change rien, je pense. L'intimidation, du coup, qui a deux nouveaux effets qu'on va voir ensuite. Et qui a beaucoup moins de secondes de CD. Et qui a plus de range de target. Ensuite, le choc de terre, du coup, qui touche plus loin et qui a moins de CD, mais sinon ça change rien. Et le S20 qui a moins de CD et qui a 100% de chance de mettre le debuff. Du coup, le shield qui reçoit des changements, donc il revient en 45 secondes. Il me semble qu'il y a 45 secondes de CD, j'imagine. Ah, même pas, 30 secondes. Donc en fait, on l'a 25 secondes même. Donc on l'a en perma, quoi, du coup. Ensuite, du coup, en termes de dégâts réduits au corps à corps, il y a 30% à la place de 20. En termes de distance, on passe de 65 à 35. Donc en gros, la SP inscrit devient nul à chier contre Archer. Et contre les mages, du coup, on passe de 0 à 20. Du coup, c'est assez sympa contre les mages. Et on récupère du coup l'esquive qui était enlevée ici, mais en fait c'est juste parce qu'ils peuvent pas mettre plus que 3 effets en haut. Donc voilà. Et ensuite, tac tac tac, il me semble que le nouveau buff c'est Iron Wrath, si je dis pas de conneries. Ouais, donc en gros on a un buff en plus quand on fait le shield qui va faire 5% d'attaque, 1 de vitesse et 10 de V. Bon, c'est pas ouf. Ensuite, Defender's Will, qui va faire 20% de dégâts réduits. Donc ça, il me semble que c'est quand on fait la provoque. Defender's Will, c'est ça. Donc en gros, quand on fait la provoque, on va avoir des dégâts réduits. Donc c'est assez sympa. Et ensuite, il me semble qu'il y a un dernier truc. Donc l'intimidation, en fait, on a un nouveau debuff qui va faire défense -2. Et en plus, on aura 100% de choc, il me semble. Ouais, c'est ça. Du coup, pour résumer la SP inscrit, c'est une SP qui était complètement inutile avant, sauf contre Archer en fait, qui était assez fort en 1v1.
Au final maintenant, bah, elle sert toujours à rien parce que malheureusement elle est moins bonne que la SP11, elle est moins bonne que la SP4 pour PvE. Et pour PvP, bah, elle est moins bien que la SP11, moins bien que la SP9, moins bien que la SP10, moins bien que la SP2, moins bien que la SP3. Donc en fait, ils ont réussi à rework une SP qui ne servent à rien et la rendre encore plus inutile. Donc bah, bravo à eux du coup. À la limite avant, on pouvait l'utiliser contre des archers pour un peu tricher entre guillemets comme ce que j'avais fait à la LCN où je sortais la SP contre des archers qui s'y attendaient pas et je les détruisais. Là, c'est même plus possible, donc bah écoutez, euh, clairement la SP à mettre à la poubelle, on va dire. Ensuite, on a un big changement sur la SP4 Escrit où le debuff passe de niveau 5 à niveau 3. Bah, du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils ont rajouté 2 de debuff sur la SP1, sauf qu'en fait, le problème, c'est que dans les teams, t'as pas assez de personnes pour rajouter en plus un SP1 inscrit, donc bah, c'est juste un nerf pour PvE. Même si tu avais la place pour mettre un SP1 inscrit, en fait, à la place, tu mettrais d'abord un SP3 inscrit. Si tu as encore la place, tu mets un SP3 archer, et si tu as encore la place, tu mets encore un SP de mage. Donc en fait, la SP est derrière ces 4 SP déjà pour des buffs, donc en fait, c'est clairement inutile. Ensuite, le nerf qui m'a pété les couilles concrètement à voir parce que j'ai trouvé ça totalement mal fait en fait, c'est le nerf de l'espèce d'archer. Donc premier nerf du coup qui est assez marrant, c'est le nerf sur les autos. Tu sais même pas d'où ça sort parce qu'en fait tu mettais très clairement, très rarement des autos sur la SP, donc ok. Là c'est juste pour cracher à la gueule des joueurs SP2. Ensuite, un nerf sur le dash qui fait des saignées, donc on passe de 60 à 40, ok. Ça je peux comprendre, c'était un sort assez fort. Ensuite, la charge qui a été complètement détruite, donc en fait ils ont augmenté de 3 secondes le CD, donc en fait ça fait une augmentation de 30%, et tu ne peux plus réduire ton temps de charge avec du CD, donc en gros le crep qu'on va voir juste ensuite, eh bien, il marche plus dessus, donc en fait ils ont très clairement détruit la charge. Ensuite, le tourniquet qui a moins de 10 secondes de CD, sauf qu'en fait c'est un sort complètement inutile. Ensuite, la bombe, ils ont enlevé la charge, donc en fait, en plus de perdre la charge ici, tu la perds ici. Donc qui passe de 90 secondes à 70 et ça fait plus de dégâts machin, sauf qu'en fait c'est implaçable en PvP, du coup c'est voilà, c'est littéralement comme s'ils avaient enlevé le sort quoi. Et pour terminer, du coup, pour mettre bien la SP dans le fond, ils ont nerf les deux buffs. Donc avant le buff premier dégât du coup qui dure 30 secondes, il avait 15% de chance crit et 2 de vitesse. Maintenant il a 5% de chance crit, 1 de vitesse, 10% de dégâts crit et 5% de dégâts. Et le deuxième, du coup, qui faisait 30% de chance crit, ça passe maintenant à 15. De vitesse, ça a été gardé. Ils ont augmenté les dégâts crit de 20 à 35. Et ils auraient dû le céder de 50 à 30. Du coup, pourquoi je trouve que c'est de la grosse merde d'avoir fait ça? Alors, premièrement, ce que je trouvais marrant avec l'aspect d'archer, c'était de pouvoir outplay les autres avec les charges. Donc, ils ont complètement enlevé ça. Deuxième chose, ce que je trouvais très frustrant avec la SP, c'était qu'elle sortait des dégâts de nulle part. Et ils n'ont pas enlevé ça, parce qu'ils ont rajouté des dégâts crits sur l'ASP, et des dégâts. Et ils ont enlevé de la chance crit. Donc ça veut dire que l'ASP sera juste très 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 frustrante. Premièrement, pourquoi? Parce que si un mec qui a une dague de merde, vous le chargez, il va faire beaucoup de dégâts. Donc ça n'a pas été changé. Et un mec qui a une dague de merde va de temps en temps faire 0 dégâts parce que vous avez enlevé la chance crit. Donc c'est complètement débile d'avoir fait ça comme ça. Pour moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enlevé les dégâts crits de ce buff, j'aurais laissé que les chances crit et j'aurais pas touché, peut-être moins un speed, tu vois, un truc comme ça, genre, mais j'aurais pas forcément nerf ça et j'aurais pas nerf la charge. Parce que, en fait, ce qui est marrant avec la SP, c'était de recevoir des dégâts en outplayant les gens, en mettant la charge quand eux ils tapent. Donc en fait, c'était ça qui était marrant avec la SP, c'est pour ça que je la jouais. Donc en fait, là, ils ont enlevé tout le fun de la SP parce qu'elle était considérée comme trop forte. Ce que je peux comprendre, hein, mais en fait, moi je ferais pas ça comme ça. Soit j'aurais enlevé les dégâts sur les buffs, soit j'aurais enlevé le tank sur les charges, mais j'aurais pas enlevé les deux. Là c'est littéralement beaucoup trop pour moi. Là en gros ils ont détruit la SP pour moi. Je vois pas comment la SP pourra être méta ensuite. Surtout quand on voit que la deuxième meilleure SP du jeu prend un tout petit nerf, donc en gros le shield qui bloque les dégâts crit à 7k passe de 12 secondes à 6 secondes. Donc en fait, la SP 6 archer devient littéralement la meilleure SP du jeu, alors que c'était déjà une des meilleures SP. Je ne comprends pas pourquoi la SP d'archer se fait détruire et la SP 6 archer elle se prend un petit tag sur l'oreille. Voilà. Littéralement, t'aurais pu l'enlever. Hein. Je sais pas pourquoi la SP garde cette chose. Mais bref. Ensuite, du coup, la SP11 mage
J'ai pas grand chose à dire dessus. D'après Ruler, c'est bien et ça rend de la SP méta, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire. Et sinon, je passe. La SP 11AM, j'en ai absolument aucune idée de ce qui se passe, du coup, je vous laisse regarder pareil. Et puis en plus, j'en ai un peu rien à foutre, pour être honnête, de la SP 11AM. Ensuite, la SP6 Mage, du coup, qui reçoit des réductions de CD, donc ça peut être vraiment pas mal pour la rendre méta. Concrètement, c'est vraiment le problème principal de la SP, c'est qu'elle a pas de buff dégâts et que les CD sont trop longs. Donc en fait, si tu misses ou si t'as pas assez de dégâts sur tes stuffs, ça rend l'aspect injouable. Mais maintenant, du coup, maintenant qu'elle a des CD un peu plus bas, ça peut être sympa. Donc en gros, c'est sur le sort de base, le requin et le S20. Ensuite, il me semble que c'est la dernière SP, la SP8 Mage, qui a des changements. En gros, l'espèce de triplette va être changée où on aura des dégâts un peu comme la triplette SP3 SP. Là, il y a des augmentations de CD. Je sais pas d'où ça sort. Tac, tac, tac. Du coup, le nouveau buff qui donne 5% de chance de faire 5% des dégâts. Alors, à savoir que ça, en fait, ça se stack avec votre proba stuff. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Surtout en PvE, en fait, parce qu'au final, bon, en PvP, ça va pas changer grand chose d'avoir 5% de dégâts en plus. Même si 5% de proba, c'est pas mal. Ensuite, ça passe de 5 à 10 pour la deuxième ligne et non, de 10 à 15 pour la troisième. Donc c'est assez sympa. Et le shield on gagne 2 de vitesse. Donc c'est vraiment pas mal pour bien. Tac. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite le S20. Non, ça c'est pardon, c'est le TP qui coûte plus de MP je crois. Ok, au moins. Non, qui donne moins de vitesse, il me semble, ou alors plus, je sais pas. Et ensuite, du coup, le S20 qui passe niveau 5, du coup, on peut plus vous l'enlever avec des debuffs arc ou quoi, donc ça peut être sympa. Ensuite, du coup, la SP9 Mage, du coup, qui doit être la dernière, où ils ont augmenté le temps d'incantation des sorts. Donc c'est vraiment cool parce que franchement, la SP, des fois, on dirait qu'elle se chie dessus. Et ils ont rajouté un de speed au buff. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec moi pour ce que j'ai dit pour la SP2. Salut!